Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus au Centre Chrétien Maison de Grâce, le lieu où le royaume des cieux se vit dans toutes ses dimensions. Amen. Voilà, la prochaine fois, si on te demande c'est quoi la devise de ton église, il faut que tu saches que la devise du CCMG, du Centre Chrétien Maison de Grâce, c'est le lieu où le royaume de Dieu se vit dans toutes ses dimensions. Amen, amen. Parce que le royaume des cieux ne se vit pas uniquement dans la guérison, mais ça se vit aussi dans la multiplication. Ça se vit aussi dans la sanctification. Ça se vit aussi dans le domaine du mariage, ça se vit dans tous les domaines. Le travail, Dieu n'est pas limité. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler depuis 3 semaines de la preuve de la foi. Alléluia. C'est un thème important, c'est un thème capital. Pourquoi? Parce que tu dois être celui qui démontre qu'il croit en Dieu. Amen. Les gens doivent pouvoir dire, j'ai vu en toi quelqu'un qui croit en Dieu. Amen, amen. Parce que c'est plus facile de dire, moi, je crois dans les fétiches. C'est plus facile de dire, moi, mon père croyait dans l'adoration des idoles, des statuettes, des crânes humains. Non. Toi, à partir de toi, on doit pouvoir dire, je crois en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il est important qu'on soit dans cette dynamique-là. Amen. Amen. La semaine dernière, je vais faire un petit rappel. La semaine dernière, la prédication s'appuyait sur le texte de Jean chapitre 4, à partir du verset 46 jusqu'au verset 54. C'est 10 versets, en fait, dont on s'est rendu compte que c'était la suite quasiment exacte de Jean chapitre 2. Et dans Jean chapitre 2, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que c'était le premier miracle de Jésus qui s'est passé où? À Cana. Amen. C'est là-bas que Jésus a changé l'eau en vin. Mais dans Jean chapitre 4, sur lequel on s'est appuyé la semaine dernière, on s'est rendu compte qu'il y avait un monsieur qui était dans un besoin. Amen. Un monsieur était dans un besoin. Un monsieur dont on a précisé son statut social. On a dit que c'était un officier de l'armée romaine. C'est comme si on disait que c'était un général qui avait besoin de l'état d'aide. J'ai compris, bien aimé, que le besoin de Dieu dans ta vie ne dépend pas de ton statut social. Alléluia. Peu importe ton titre, même si tu es chef d'État, il arrive un moment où ton titre ne te suffira pas. Tu auras besoin de quelqu'un qui dépasse ton titre. Alléluia. Tu te rendras compte que ton argent n'est pas suffisant. Parce qu'il y a des besoins où l'argent n'est pas la solution. Mais c'est Jésus. Alléluia. Alors ce monsieur est allé voir donc le Seigneur en lui disant, mon enfant est mourant. Il est mort. Il est malade même. Jésus lui dit, va. Va. Et pendant que ce monsieur donc est en train de partir, il se rend compte que des disciples viennent vers lui. Ses serviteurs lui disent, maître, à un moment donné, l'enfant a retrouvé la vie. Il a retrouvé véritablement la joie. Souvenez-vous que la clé de ceux qui font des exploits avec Dieu, c'est leur capacité en fait à faire ce qu'on leur demande de faire. Alléluia. Amen. Jésus l'a dit, va, il est parti. Le problème de beaucoup de chrétiens, on a vu ça la semaine dernière, c'est que quand on leur donne une solution simple à un problème compliqué pour eux, ils disent que ça ne marchera pas. Parce que pour nous, on veut solution compliquée à problème compliqué. Alléluia. Dieu, lui, ne nous donne pas des solutions en fonction de la complication de notre problème. Parce que ce qui est compliqué pour toi n'est pas compliqué pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que lui, quand il te dit solution simple pour problème compliqué, dis-toi que si tu vas le voir, il sait ce qu'il faut pour te sortir de là où tu es. Amen. Amen, amen. Voilà, ne prends jamais Dieu au dépourvu. Amen. On s'est également rendu compte que beaucoup de personnes, quand elles viennent à Dieu, quand elles viennent à l'église, elles viennent avec leur plan. En imaginant comment est-ce que Dieu va faire pour les bénir. En imaginant comment Dieu va faire pour qu'ils s'en sortent. Or, la vérité, c'est que si tu t'es aventuré à aller vers Jésus, ne va pas vers lui en ayant tes propres plans. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Alléluia. Et tes pensées ne vont pas déterminer les actions de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu agit comme il a prévu de faire, non comment toi tu souhaites qu'il agisse. Amen. Voilà pourquoi toi tu souhaites peut-être que Dieu venge toutes les personnes qui t'ont fait souffrir, mais Dieu veut sauver toutes les personnes qui t'ont fait souffrir. Ah là on ne dit pas Amen. Parce qu'on aimerait que Dieu venge toutes les personnes qui t'ont fait souffrir. Dieu ne tue pas les gens. Alléluia. Amen. Donc ça sert à rien de dire Seigneur, il faut le tuer. Dieu n'exaucera pas cette prière. Amen, amen. Mais oui.
On a vu dans l'histoire d'un monsieur dans la Bible qu'on appelle Naaman. Naaman qui était effectivement donc, un officier donc, de l'armée syrienne qui était malade, il avait la lèpre. Donc du coup, il avait une dame, une jeune fille dans sa maison qui connaissait, donc, connaissait Dieu. Elle lui dit, si seulement mon mec pouvait aller voir cet homme de Dieu véritablement. En fait, en disant l'homme de Dieu, c'est un symbole. Il fallait, si cet homme pouvait s'approcher de Dieu. Et quand elle parle comme ça, l'homme qu'on appelle Naaman va voir donc le serviteur de Dieu, mais seulement il se rend compte que le serviteur ne le reçoit pas. Il envoie son protocole pour dire, allez lui dire véritablement d'aller plonger 7 fois dans le Jourdain. Amen. C'est comme si on dit, va te plonger dans une rivière ou dans une... Oui, c'était dans un fleuve qui véritablement n'a rien de propre. Amen, amen. Alors il s'énerve, il s'est dit, mais quand même, je pensais qu'il allait m'envoyer dans un beau fleuve, qu'il allait me demander de faire ci. En fait, il s'est fâché, il s'est énervé. Et donc, du coup, quelqu'un, par sagesse, va lui dire, mais mec, si on t'avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Mais on t'a demandé simplement d'aller où? Plonger. Et en allant plonger, tu te rendras compte que ce que l'homme de Dieu a annoncé s'accomplira. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui vont voir des pasteurs, mais ne veulent pas de la parole que le pasteur va l'annoncer. Parce qu'il veut que le pasteur lui impose les mains. Alléluia. Il veut que le pasteur, en fait, lui annonce, en fait, véritablement que, écoute, voici, tu vas rentrer chez toi, tu vas trouver ça. Non, bien-aimé. Tout commence par la parole de Dieu. Si tu t'approches de Dieu parce que tu cherches une solution de Dieu, dis-toi que Dieu te donnera toujours d'abord une parole. Alléluia. La Bible dit dans Jean chapitre 1, on a vu ensemble, Jean chapitre 1, au verset 3, que toutes choses ont été créées par la parole. Donc la parole que tu as tendance à négliger, mépriser, Dieu, lui, s'appuie sur ça pour agir dans ta vie. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, ne décide pas de partir d'ici sans avoir une parole que Dieu veut te donner. Amen, amen. Amen. Voilà. J'ai compris par là que la preuve que tu cherches dépendra de la parole à laquelle tu crois. Amen, amen. Amen. Il est important que tu comprennes et que tu le réalises. Alors, pour parler donc de la preuve, de la troisième partie, dans mon thème, il n'a pas changé, le thème de mon message, c'est toujours la preuve de la foi, partie numéro 3. J'ai compris quelque chose, j'ai réalisé quelque chose, j'ai observé un peu la mentalité du chrétien. Dans les églises, pas uniquement à Brest, un peu en France et même en Afrique, aux États-Unis, j'ai compris quelque chose de capital et fondamental qui est Christ et que nous devons en fait chasser de nos vies. La difficulté de beaucoup de chrétiens, c'est la méconnaissance ou la mauvaise compréhension du principe de la foi. Pourquoi? Parce que pour le chrétien, peu importe son origine, peu importe sa dénomination, pour le chrétien, la foi est fonction de ce qu'il voit. Et pour lui, pour être rassuré, il veut que Dieu voie ce que lui, il a vu. Ça veut dire que si Dieu ne voit pas ce qu'il ne voit pas lui, ce qu'il ne voit pas n'existe pas. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que ça n'existe pas. Alléluia. Aujourd'hui, regardez que le monde est paralysé par un virus qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais pourtant, on s'est rendu compte que, bien aimé, les choses invisibles impactent le monde visible. Alléluia. Aujourd'hui, tu t'es rendu compte que pendant, je ne sais pas combien de mois, l'économie mondiale a été paralysée. Un petit virus qu'on appelle coronavirus. Aujourd'hui, on se rend compte que même quand quelqu'un veut tousser dans un lieu public, il est obligé de tousser en style. Pour qu'on ne dise pas attention, hein. Tu es obligé de faire tout doucement. Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. C'est quelqu'un voit de quoi je parle. Tu te rends compte? Corona est venu s'imposer dans le quotidien de plusieurs personnes. Alléluia. Et c'est là que j'ai compris véritablement, bien aimé, que, en fait, le monde physique est fonction, dépend, tire sa source dans le monde invisible. Et lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, lorsque Dieu te donne en fait ce qu'on appelle une consigne, bien aimé, dis-toi qu'en obéissant à ce que Dieu te demande de faire, tu actives des lois dans le monde spirituel qui auront un résultat dans le monde physique. Alléluia. Amen. Je t'assure et je te le garantis. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont du mal à croire. Parce qu'ils se disent, tant que je n'ai pas vu,
je ne crois pas. Beaucoup ont du mal à croire que Dieu existe. Même là, on est là, on a dansé, on a chanté, mais très peu de personnes sont convaincues dans leur cœur que Dieu existe. Là, si on ouvre le cœur de chacun d'entre nous, tu as su, on regarde la jauge. Beaucoup diront, Dieu existe à 2%. Mais par contre, facture impayée, ça existe, ça c'est sûr, parce que j'ai vu la facture impayée. Par contre, l'huissier existe, parce que j'ai reçu des courriers de l'huissier de justice. Alléluia. Amen. Dieu existe. Alléluia. Amen. Que tu le veuilles ou pas, Dieu est réel. Amen. Amen. Dieu est plus que réel. Dieu est véritablement réel. Et c'est ce que Jésus dit. Et c'est Christ. Hein? Regardez dans Jean chapitre 3, verset 12. Jean chapitre 3, verset 12, Jésus dit quoi? Si déjà quand je te parle des choses terrestres, tu n'arrives pas à me croire. Comment quand je te parlerai maintenant des choses spirituelles, tu me croiras? C'est la question que Dieu nous pose. Si je te parle des trucs qui peuvent choquer ton entendement, parce que pour toi, comme tu n'as jamais entendu cela, pour toi, ça n'existe pas. Parce que beaucoup de personnes se disent, les choses existent uniquement en fonction de ce qu'ils ont déjà entendu. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses que tu n'as pas entendues, mais pourtant qui existent. Amen. Et Jésus va dire, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment tu croiras quand je te parlerai des choses du royaume des cieux? Quand je te parlerai des choses spirituelles? Quand je te parlerai des choses véritablement bien-aimées qui sont en fait invisibles à l'œil nu? Oh, que Dieu ouvre nos yeux. Alléluia. Amen. Il y a plein de doutes au-dedans de nous. Il y a énormément de doutes. Et ce doute, bien-aimé, fait en sorte que beaucoup de personnes passent à côté de ce que Dieu veut faire avec eux. Amen. Alléluia. Amen. Je vais t'encourager aujourd'hui en fait à comprendre que Dieu existe. Et Dieu est là. Alléluia. Amen. Il est là. T'es-tu déjà posé la question un jour? Comme ça là, tu vois, en réfléchissant, en méditant, en considérant un peu les choses, t'es-tu déjà posé la question de savoir quelle est la loi spirituelle que Dieu active en ta faveur le jour où tu décides de prier? Est-ce que tu sais que prier n'est pas facile? Mais le jour où tu décides de prier, Dieu active une loi spirituelle pour que tu puisses prier dans le physique. Parce qu'il sait que pour pouvoir impacter le physique, il faut que tu pries. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe autour de toi lorsque tu t'es endormi? Alléluia. Est-ce que tu sais le nombre de démons qui rôdent autour de toi quand tu dors? Mais Dieu te protège. Dieu te garde. Quand tu es là, tu te réveilles parce que le réveil a sonné, tu te dis, oh, Pierre, j'ai bien dormi, mais tu ne sais pas les combats qu'il y a eu sur toi. Amen. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, bien-aimé, mais qu'est-ce qui se passerait à un moment donné, bien-aimé, si on t'enlevait ça à quoi tu tiens tant? Sincèrement. Parce que la vérité, c'est que ce qui nous empêche de croire en Dieu, c'est notre attachement pour les choses du monde. La Bible dit, l'amour du monde est ennemi de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu verras que ce matin, je parlais d'une preuve en fait irréfutable dans la vie d'un enfant de Dieu qu'on doit voir, qu'on doit identifier, qu'on doit reconnaître. C'est quoi? C'est l'amour. Amen. Le thème de mon message dans cette série, c'est l'amour va prouver que tu crois en Dieu. Je répète, l'amour va prouver que tu crois en Dieu. Amen. C'est le thème de mon message ce matin. L'amour va démontrer à ceux qui ne croient pas que tu crois en Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles dans le texte de Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jésus est en train de parler à ses disciples. Jésus est en train de parler ici à des personnes qui croient en lui. Jésus est en train de parler ici à des personnes qui ont pris la résolution ferme de lui confier leur vie. Mais Jésus dit, si vous voulez que le monde reconnaisse que vous croyez en moi, si vous voulez que le monde réalise que vous me faites confiance, si vous voulez que les hommes reconnaissent que vous me faites confiance, que vous m'avez accepté dans votre vie, il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est quoi? Aimez-vous les uns les autres, point virgule, comme je vous ai aimé.
Ce qui doit être intéressant et souvent sur lequel on passe rapidement en fait au travers, c'est le mot comme. Je lui dis, aimez-vous comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Verset 35. Verset 35 dit, à ceux-ci, tous feront quoi? Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si tu n'aimes pas quelqu'un comme Jésus t'a aimé, on ne reconnaîtra pas que tu es un disciple de Jésus. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez, la Bible elle est simple, la Bible elle est pratico-pratique. Tu veux qu'on reconnaisse que tu crois en moi, tu veux qu'on reconnaisse que tu crois en Jésus, aime comme il t'a aimé. Alors la véritable question c'est, comment Jésus t'a-t-il aimé? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, si on pose cette question, c'est parce que beaucoup de personnes ne connaissent même pas comment Jésus les a aimés. Voilà pourquoi tu ne peux pas aimer quelqu'un comme il t'a aimé, parce que tu ignores comment il t'a aimé. Il dit, frère, la preuve de ce que tu crois en moi, ce n'est pas l'exaucement. Parce que beaucoup de personnes se disent, quand Dieu m'exauce, ça veut dire que je crois en Dieu. Non, la preuve de l'exaucement ne détermine pas Dieu avec toi. Parce que le diable peut exaucer aussi. Et le fait que tu ne sois pas exaucé ne veut pas aussi dire que Dieu n'est pas avec toi. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne te donne pas pour te protéger. La preuve de celui qui croit en Dieu, ça n'a rien à voir avec ton compte bancaire. Il y a des gens, plus ils ont de l'argent, plus ils se disent Dieu m'a béni. Frère, ça n'a rien à voir. La preuve de ce que tu crois en Dieu, ce n'est pas le fait, bien aimé, que tu portes un nom de famille respecté et respectable où tu es. Parce que les gens se battent pour ce nom de famille. Non, Jésus te dit, la preuve de celui qui croit en Dieu, c'est que tu aimes ton prochain comme il t'a aimé. Alors la question c'est comment t'a-t-il aimé? C'est ça la véritable question. Comment nous a-t-il aimé? Bien aimé, l'amour de Dieu. Aujourd'hui est devenu dans les églises un sujet qui n'intéresse pas. Parce que beaucoup de chrétiens cherchent uniquement quoi désormais? Ce qu'on appelle des MPM. MPL c'est quoi? C'est des messages prophétiques motivationnels. Où on va te dire tu seras la tête et non la queue. Beaucoup d'alléluia. Quand on m'a dit, bien aimé, tu te maries demain, j'ai dit, je pars déjà acheter mon alliance. Parce que c'est ce que les hommes et les femmes recherchent désormais. Des messages qui vont les motiver. Des messages qui vont leur annoncer des choses prophétiques. Mais très peu vont rechercher ce qui fait battre le cœur de Dieu. Son amour. L'amour de Dieu. Je lui dis, je te donne un commandement nouveau. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as déjà entendu. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si tu es chrétien, il dit, peut-être que quand on a dit l'amour de Dieu, tu as entendu un jour qu'on a parlé de ça. Mais la vérité, il te dit, c'est un commandement nouveau. Aime Suzy, comme moi je t'ai aimé. Aime Dorcas, comme moi je t'ai aimé. Aime Faustina, comme moi je t'ai aimé. Alors la question c'est comment est-ce qu'il t'a aimé? Parce que tu ne peux faire à quelqu'un que ce qu'on t'a fait. Et surtout, ce que lui, il t'a fait. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, bien aimées, ne tiennent pas compte de ça. Comment Dieu t'a aimé? Et le problème dans la Bible, c'est que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Écoute-moi très bien. Celui qui n'aime pas, on n'a pas dit celui qui ne parle pas avec son prochain. Parce que tu peux parler avec quelqu'un, mais tu n'aimes pas cette personne. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on se parle. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas d'abord exaucement. La nature de Dieu, c'est l'amour. La Bible le présente comme étant le Dieu amour. Le Dieu d'amour. J'aurais tellement aimé qu'on dise de moi que ma nature, c'est l'amour. J'aurais aimé qu'on dise de toi et de moi, bien aimé, la nature de cette personne, c'est l'amour. Ça veut dire qu'il n'y a aucune ombre de haine en toi et en moi. Aucun désir de vengeance en toi et en moi. 1 Jean chapitre 4, au verset 8. La Bible dit quoi? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu.
Ça veut dire que tu peux être à l'église, tu parles avec quelqu'un, mais si tu n'aimes pas, tu ne connais pas Dieu. Et l'église est remplie de gens qui ne connaissent pas Dieu parce que l'église est remplie de gens qui n'aiment pas. Ou alors quand eux, ils aiment selon leur modèle, selon leur standard. Mais seulement comment toi tu aimes être différent de ce que Dieu attend de l'amour que tu dois avoir envers quelqu'un d'autre. Waouh! Et il dit, bien-aimé, tu es venu t'as dansé, tu es venu t'as chanté, c'était superbe. Mais est-ce que tu m'aimes? Moi, ça m'a attristé. Plusieurs fois dans la Bible, Jésus pose cette question à l'homme à qui il a dit, je bâtirai mon église sur toi. Il s'appelle Jean. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre, est-ce que tu m'aimes réellement? Parce que si tu m'aimes, tu vas t'occuper des autres. Mais nous, quand on dit je t'aime, Jésus, on cherche nos propres intérêts d'abord. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Ce matin, Dieu est en train d'appeler quelqu'un par son prénom. Il dit, Pedro, est-ce que tu m'aimes? Il est en train de dire à quelqu'un, Raymond, est-ce que tu es passionné par moi? Si tu l'es, il faut que tu t'occupes de mes affaires. Il faut que tu prennes soin de mes enfants. C'est à cela que je reconnaîtrai que tu m'aimes. Parce que la vérité, c'est que tu n'aimes pas Dieu en fonction de ce que tu déclares. On aime Dieu en fonction de ce qu'on fait pour lui. Voilà pourquoi il m'a dit un jour, je vous ai expliqué ça il y a quelques jours, la profondeur de la relation de Dieu, la profondeur de ta relation avec Dieu ne dépend pas de ce que tu gagnes avec Dieu, mais de ce que tu es capable de perdre pour Dieu. Qu'est-ce que tu as perdu pour Dieu? Est-ce que tu as perdu le temps que tu passais dans ta PlayStation pour aller parler à quelqu'un qui a besoin juste de quelqu'un à qui parler? Oui, je me rends compte aujourd'hui, la première ligue a recommencé, ceux qui aiment le foot. Un des meilleurs championnats du monde, en Angleterre. Regarde le temps qu'on passe devant maintenant la télé. Je t'assure. Regarde même quand quelqu'un, il est sur son canapé, mais pour lui c'est le meilleur joueur du monde. Il dit, ah, il a mal joué. Il aurait pu faire une passe là-bas. Mais quand le téléphone sonne parce que quelqu'un a besoin d'aide, tu dis, ah, encore lui, pourquoi il m'appelle? Puis, tu as vu l'appel, tu dis, quand tu rappelles, parce que tu essayes de rappeler, tu vas appeler, mais s'il t'appelle, tu as vu, c'est qui t'a appelé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu vois le nom s'afficher, tu m'as appelé? Non, non, je t'ai bipé, je t'ai appelé. En France, on ne bip pas, on appelle. C'est au Cameroun, mon frère, si je n'ai pas d'unité, il faut me biper. Mais ici, si je vois ton nom s'afficher, c'est que tu m'appelles. Ça veut dire que tu as besoin que je prouve que je t'aime parce que j'aime Dieu. Et que je prenne le temps de m'occuper de toi. Que je prenne le temps de t'écouter, que je prenne le temps de réaliser que Dieu nous attend. Alléluia. Amen. Comment Dieu t'a aimé? Comment ici c'est le modèle? Et Jésus utilise le comme, c'est-à-dire pour comparer. Si tu reconnais ce que Jésus a fait dans ta vie, tu sauras comment aimer. Beaucoup de personnes ne savent pas prier parce qu'elles ne savent pas identifier les bontés de Dieu dans leur vie. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui est triste. On est en train de parler de la preuve de la foi. Oh, la preuve de la foi, c'est l'amour. L'amour. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Vous savez, Dieu t'a aimé sur la base, non pas de ce que tu lui as dit. Parce que nous sommes champions pour de belles paroles, mais très peu d'actions. Et si toi, homme, tu peux faire confiance à quelqu'un qui t'a dit de belles paroles, Dieu, lui, n'agit pas de la même façon. Parce que quelqu'un peut venir te parler en te disant uniquement ce que tu veux entendre. Et souvent, ce qu'est Christ, c'est que quand il t'a dit ce que tu vas entendre, tu vas aimer ce que tu as entendu. Et le jour où tu te rends compte qu'il t'a menti, tu es triste. Le jour où tu te rends compte qu'il ne t'a pas dit la vérité, il ne t'a pas tout dit, tu vas le traiter de tous les noms. Parce que tu te dis qu'il n'a pas été honnête envers toi. C'est pour ça que Dieu, lui, il dit, je ne vais pas t'aimer parce que tu me dis que tu m'aimes. Dieu ne t'a pas aimé parce que tu dis, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Ce n'est pas ça qui fait en sorte que le Seigneur t'aime. Mais Dieu dit, si tu veux me démontrer que tu m'aimes, il y a des actes que je veux voir, mais te manifester dans ta vie. Je veux voir des actions, bien-aimés. Oui, je veux voir des actes que tu poses. Petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en action et en vérité.
Voilà ce dont la Bible parle. Tu vas sortir d'ici tout à l'heure. Tu iras à la maison, tu vivras une semaine entière et tu reviendras dimanche prochain. Mais est-ce que dans cette semaine, tu poseras des actes qui démontrent que non, vraiment tu aimes Dieu. Tu aimes Jésus. Tu l'aimes de tout ton cœur. Parce qu'il t'a aimé lui le premier. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Dieu ne nous a pas aimés parce qu'on voulait se sentir aimé. Beaucoup de personnes font des bêtises parce qu'elles se disent, je voulais me sentir aimé. Et pas de se livrer à n'importe qui parce qu'elle dit, je voulais me sentir aimé. Dieu ne t'a pas aimé parce qu'il se disait, tu as manque d'amour, je vais te donner de l'amour. Non. Dieu ne t'a pas aimé, mon frère, ma soeur, parce que tu avais des qualités. La vérité, c'est ça. C'est que la Bible dit, dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 8, tu liras à la maison, je ne l'ai pas donné aux médias, alors que toi et moi, on était encore pécheurs. Dieu a prouvé son amour en faisant mourir son fils pour toi et moi. Son fils est mort pour toi et moi. Il dit, pour lui, c'était la preuve de son amour. Il dit, Dieu prouve son amour. Alors qu'on était encore pécheurs, il est mort à la croix pour toi et moi. Frère, ça veut dire que Dieu a aimé en toi ce que les autres ont détesté depuis tant d'années. Oh, bien-aimé. Et toi-même, tu sais qu'il y a tellement de choses en nous que les gens ont détesté. Et c'est là que Dieu me dit, mon frère, on n'aime pas quelqu'un parce qu'il a des qualités. On aime quelqu'un malgré ses défauts. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Je ne vais pas t'aimer parce que tu parles bien. Je ne vais pas t'aimer parce que tu t'habilles bien. Je ne vais pas t'aimer parce que tu chantes bien. Je vais t'aimer malgré tes défauts. Je vais t'aimer malgré tes erreurs. Je vais t'aimer malgré tes manquements. Je vais t'aimer malgré tes lacunes. Parce que la vérité, c'est que quand quelqu'un ne veut pas aimer, il se focalise sur ce que l'autre ne sait pas faire. Amen. Ah, est-ce qu'on parle à quelqu'un ce matin? Quand tu ne veux pas aimer, tu vas dire ce que tu n'aimes pas dans la personne et tu vas te focaliser dessus. Voilà pourquoi beaucoup dans les couples commencent dans l'amour. Mais à un moment donné, quand l'amour s'en va, ils commencent à remarquer que sa femme ne sait pas faire la cuisine. Pourtant, avant, c'est ce que tu aimais et c'est ça que tu mangeais. Et on a dit, oh, mais vraiment, tu ne t'habilles plus bien, frère. Et pourtant, elle n'a pas changé d'habit. Elle porte les mêmes tenues. Et c'est ça que tu avais dit, waouh, la plus belle femme du monde. Comment la plus belle femme doit être devenue la femme la plus détestée? Puis, tu vas dire à ta mère, maman, ma femme c'est une sorcière. Elle va me tuer. Parce que tu sais que quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de toutes tes maladies. Alléluia. Amen. Ce matin, Dieu veut te parler, Dieu veut te comprendre, Dieu veut t'amener à réaliser que la preuve de l'amour, c'est aimer Dieu. Et quand tu aimes Dieu, tu vas aimer les autres comme il t'a aimé. Alors que toi et moi, on était encore pécheurs. Dieu t'a aimé. Il t'a aimé. Il t'a aimé. J'ai réalisé, bien-aimé, qu'on apprécie véritablement l'amour que nous recevons de Dieu quand on devient conscient du mal qu'on a fait un jour à quelqu'un. Tu n'apprécies véritablement l'amour que tu reçois le jour où tu deviens conscient de la gravité du mal que tu as fait à quelqu'un. Et que tu te rends compte que tu as fait du mal à quelqu'un, mais malgré cela, il décide quand même de te faire confiance. Il décide quand même de t'aimer. Il décide quand même de t'inviter à s'asseoir à côté de lui. Oh mon frère, ma soeur. Jésus, même Judas, Jésus ne le détestait pas. Il a mangé avec Judas. Il a donné de la nourriture à Judas. Il a dit à Judas, Judas, est-ce par un baiser que tu... Ça veut dire quoi? Judas était capable de venir faire un bisou à Jésus. Mais toi, quand tu connais que lui-là, il ne t'aime pas, ton coup de poing est déjà prêt. Alléluia. Amen. Dieu, ce matin, veut nous inviter à nous poser cette question. Comment est-ce qu'il t'a aimé? Et le problème, c'est que quand quelqu'un ne connaît pas apprécier l'amour de Dieu, c'est parce que pour lui, et j'ai déjà entendu tellement de personnes, quand je les reçois au bureau en entretien, ou même quand je suis dehors, en fait, en rendez-vous, beaucoup de personnes souvent m'ont dit, mais pasteur, pourtant je suis quelqu'un de bien. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle? Mais pasteur, je suis gentil, moi je ne fais pas de mal aux gens.
Mais pasteur, pourquoi c'est toujours moi? Et pourtant, je n'ai jamais menti, moi. Je n'ai jamais volé. Et donc, la personne se demande, des choses arrivent à elle, elle s'étonne qu'elle n'est pas capable d'aimer. Parce que la vérité, c'est que si tu te sens parfait, tu ne sauras pas aimer ce qui est imparfait. Ah, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Si tu te sens parfait, si tu te sens sans défaut, tu ne sauras pas aimer ce qui a des défauts. Et le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'on est prêt à aimer ce qui a des qualités et à banaliser, mépriser, détester ce qui a des lacunes. Or, le plus haut niveau de l'amour de Dieu, c'est de prendre celui qui avait des lacunes pour en faire un héros. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, c'est ce qu'il a fait. Il a appelé Gédéon. Il a dit à Gédéon, ton nom voulait dire peureux. Moi, je t'appelle vaillant héros. Nous, on regarde les défauts de quelqu'un. Je ne marche pas avec toi. Je ne veux pas m'asseoir avec toi. Alléluia. Regardez comment ça se passe à l'église. À l'église, on a des clans, on a des personnes qui ne restent qu'entre eux. Il y a des personnes qui vont penser, ah, là-bas c'est l'église des Africains. Pourquoi? Parce que l'Africain ne veut pas aller vers l'Européen. Alléluia. Amen. Dieu nous parle ce matin. Amen. Il est en train de nous dire à un moment donné, bien-aimé, si tu vas apprécier l'amour, il faut que tu saches de quoi il t'a sauvé. Il faut que tu saches là où il est allé te chercher. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour ton histoire, je ne sais pas quel était ton passé. Mais moi, je sais là où il allait me chercher. Je t'assure. Je ne dirai jamais que j'étais quelqu'un de bon. Je ne dirai jamais, bien-aimé, que j'étais quelqu'un de pur. Parce que la violence, je connaissais la violence. Parce que le mensonge, je connaissais le mensonge. Parce que le vol, j'ai connu le vol. Parce que la jalousie, j'ai connu la jalousie. Oui, bien-aimé. Les pratiques mystiques, j'ai connu ça. La pornographie, j'ai connu ces choses. Je t'assure. Et quand je me suis rendu compte que la vérité, c'est que je n'étais pas recommandable, mais il m'a accepté dans son royaume. Amen. Il n'était pas qualifié, il m'a fait pasteur. Bien-aimé, comment Dieu t'a aimé? Comment Dieu t'a aimé? Si tu n'es pas honnête envers toi, Dieu ne pourra pas, en fait, t'aimer comme tu souhaiterais qu'il t'aime. Et tu ne pourras pas aimer les autres malgré leurs défauts. On attend des hommes et des femmes, qu'elles soient comme on aimerait qu'elles soient. Mais quelqu'un, s'il a des défauts, s'il a des manquements, c'est pour que tu l'aides à devenir quelqu'un de meilleur. C'est pour que tu l'aides à s'en sortir. C'est pour que tu l'aides à se relever. C'est pour que tu l'aides à se rendre compte que, bien aimé, son passé ne détermine pas son futur. Tu peux commencer faiblement, mais tu peux finir fortement au nom de Jésus. Tu peux commencer timidement, mais tu finiras grandement au nom de Jésus. Amen. Tu peux commencer, bien-aimé, dans la honte et tu finis dans l'honneur au nom de Jésus. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Alors il est temps que tu sois honnête et que tu dises, bien-aimé, comment Dieu t'a aimé? Qu'est-ce qu'il a aimé? Qu'est-ce que les gens détestaient en toi? Parce qu'au fond, c'est ça même qui a fait en sorte que Dieu te choisisse. Il n'est pas venu, bien-aimé, pour les gens qui sont trouvés. Il dit, je suis venu pour les brebis perdues. Égarés. Ces personnes égarées sont ces personnes qui avaient des qualités peu recommandables par les hommes. Il a aimé ce que les hommes ont détesté. Et il est mort pour ce que les gens condamnaient. Il a surpris une femme en flagrant délit d'adultère. On amène cette femme pour qu'il la juge selon la parole, selon la loi. Il a dit, lequel d'entre vous n'a jamais péché? Qui lui jette la première pierre. Nous aujourd'hui, quand on voit quelqu'un, aujourd'hui, quand on n'a pas l'amour de Dieu, on devient hypocrite. Quand quelqu'un te parle de ses défauts, quand quelqu'un te parle de ses problèmes, tu dis au-dedans de toi, oui, vraiment mon frère, que Dieu te soutienne, hein, mais dans ton cœur, tu n'es pas avec lui. Oui, parce que le langage spirituel, c'est vraiment que Dieu te soutienne. Parce que comme tu penses que tu fais semblant d'être quelqu'un de spirituel, tu as dit, mon frère, vraiment que Dieu te soutienne. Oui, tu es avec lui parce que Dieu te soutienne, mais dans ton cœur, tu n'y es pas du tout. Dans ton cœur, tu n'y es pas du tout. Dans ton cœur, tu n'y es pas du tout. Et parfois même tu raccroches. Et il y a quelqu'un qui était venu te rendre visite. Ah, tu sais la femme qui m'a appelé là? Elle est tellement méchante. Aujourd'hui, voici ce qui lui est arrivé. Comme quoi Dieu existe. Hein?
Dieu n'existe pas pour faire du mal aux gens. Dieu existe pour relever les gens. Dieu existe pour bénir les gens. Dieu existe pour guérir les gens. Il dit, je suis venu pour que les malades reçoivent la guérison. Je suis venu pour que ceux qui étaient perdus soient trouvés. Pour que les aveugles voient. Oh mon frère, ma soeur. Car tu connais l'amour de Dieu. Et quand tu vis dans l'amour de Dieu, et quand tu es conscient véritablement de là où Dieu allait te chercher, les gens veulent te fréquenter. Pourquoi les gens voudront te fréquenter? Parce qu'ils savent que quand elles sont dans ta présence, tu n'es pas en train de les juger, mais tu es en train de les aimer. Quand quelqu'un n'est pas fréquentable, c'est parce qu'il n'a pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu va te rendre en fait fréquentable. Les gens voudront être avec toi. Les hommes voudront passer du temps avec toi. Les hommes voudront rester avec toi. Les hommes voudront en fait t'appeler en permanence parce qu'elles savent au fond que tu n'es pas en train de les juger. Tu n'es pas en train de les juger. Tu es en train de les aimer. Peut-être qu'aujourd'hui, bien, elles font des bêtises. Tu sais, le Seigneur a dit, ce n'est pas le péché qui fait mourir les hommes. Il dit quoi? C'est le manque de connaissance. Il y a des péchés que les hommes pratiquent parce qu'ils ne sont pas enseignés. Mais comment est-ce que tu peux enseigner quelqu'un que tu n'aimes pas? Comment peux-tu enseigner quelqu'un que tu n'aimes pas? Regardez l'amour d'une mère. Parfois, une maman sait que son enfant est bizarre. Son enfant, mais pourtant, sa maman, elle l'aime, elle a espoir qu'il changera un jour. Dieu n'a jamais perdu espoir pour toi et moi. Pourquoi nous, on perd espoir pour des autres? Pourquoi pour nous, on dit c'est irrécupérable? Pourquoi pour les autres, on dit ah non, là, non, c'est compliqué. Dieu, lui, quand tu t'as regardé, il a toujours gardé espoir. Je sais que tant que tu te lèves tous les matins, mon fils, quelque chose de bon peut sortir de toi. Quelque chose de bon peut sortir de toi. Il y a quelque chose de bon, mais qui est tellement enfoui sous le stress, sous les fausses accusations, sous la pression, sous plein de choses. Ça te fait du mal, c'est vrai, mais il dit, il y a encore quelque chose de bon en toi. Il y a encore quelque chose de bon en toi. Il y a encore quelque chose de bon. Je crois que tu peux faire quelqu'un d'extraordinaire. Bien-aimé, tu es cette personne-là de qui Jésus parle ce matin. Quelqu'un a besoin de toi dehors. Quelqu'un a besoin que tu deviennes la personne qui prouve qu'elle croit en Dieu. Comment? En manifestant l'amour. Quelqu'un a besoin de ça sincèrement. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'amis que tu es aimé ou bien que tu es aimable. La vérité, c'est que ton amitié doit amener quelqu'un à devenir quelqu'un de meilleur. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est en cela que Jésus dit, je ne vous appelle plus mes disciples, mais je vous appelle mes amis. Parce qu'un ami t'aide à devenir quelqu'un de meilleur. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quelle est la preuve que tu as aimé Jésus? Comment tu agis dans la vie de plusieurs personnes? Aujourd'hui, là où Jésus pleure, nous on se moque. Là où Jésus est triste, nous on se réjouit du malheur des autres. Là où Jésus a pleuré quand Lazare était mort, nous, on n'a aucune compassion. Et le problème, c'est que l'Église est remplie beaucoup de personnes comme ça. Beaucoup, aujourd'hui, d'églises sont dans cette dimension-là. L'amour est la preuve que tu crois en Dieu. L'amour. Il ne s'agit pas d'argent. Il ne s'agit pas, bien-aimé, de voiture. L'amour, selon Dieu, va te pousser à aimer comme Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai compris que si tu n'aimes pas comme Dieu, si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu n'auras pas ce que Dieu veut te donner. Amen. Tu veux des choses de Dieu, il faut aimer comme Dieu t'a aimé. Ce que tu attends de Dieu, ça dépend de l'amour de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il est temps que toi et moi on arrête d'être égoïste. Il est temps que toi et moi on arrête d'être uniquement centré sur nous-mêmes. Mais qu'on se tourne un peu vers les autres. Je t'assure, si tu lèves un tout petit peu les regards, tu verras que quelqu'un a besoin de toi. Amen. Tu verras que quelqu'un s'attend à toi. Oh mon frère et ma soeur. L'amour. 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 Je vois des personnes aujourd'hui et de plus en plus, quand ils font des cadeaux, quand ils aident des personnes,
quand ils font des dons, c'est pour que les gens remarquent qu'ils ont les moyens de faire des cadeaux. Alléluia. Il y a très peu de personnes, quand elles donnent, elles ont l'intention de faire du receveur un futur donneur. Bien aimé, quand tu décides de donner à quelqu'un de ton temps, de ton talent, de tes trésors, quand tu décides de faire du bien à quelqu'un, l'objectif pour lequel tu l'aides, c'est qu'il devienne quelqu'un qui aide les autres demain. Ce n'est pas pour qu'il dépende de toi. Mais toi, quand tu donnes, tu veux qu'il dépende de toi. Tu veux qu'il vienne toujours te chercher. Tu veux qu'il vienne toujours te voir, bien aimé. Non, tu n'es pas en train de faire un homme. Tu es en train de faire un suiveur. C'est de ça dont il s'agit. Je me rappelle de cet oncle-là, chez moi là-bas. C'est-à-dire, c'est une personne, quand il va t'aider, il montre à tout le monde que c'est lui. C'est lui qui a payé tes études. C'est lui qui a fait ci, c'est lui qui a fait ça. Il énumère la liste de tout ce qu'il a fait de bien un jour dans ton histoire. Pour te rappeler que tu n'as pas grand-chose. Mais l'amour, bien aimé, quand tu donnes à quelqu'un, c'est pour que lui aussi tu dises, faites-en de même pour les autres. Fais de même pour quelqu'un d'autre. Fais de même pour quelqu'un d'autre. Fais de même pour quelqu'un d'autre. Alors la question que Dieu m'a posée hier, j'étais triste, il m'a dit, ça fait combien de fois C'était quand la dernière fois où quelqu'un s'est étonné de ton amour pour quelqu'un? Ça date de combien de temps? La dernière fois que quelqu'un a dit, je suis impressionné par ta capacité à aimer ton prochain. Ça date de quand? La dernière fois que quelqu'un a dit, waouh, en fait, je ne savais pas ce que c'est la persévérance. Mais quand je te vois avec lui là, franchement, chapeau. La dernière fois où quelqu'un dit, je suis impressionné par ta capacité à aimer. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'amour. Oui, on a l'amour pour nous. Mais on n'aime pas comme Jésus nous a aimés. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ce petit mot-là. Comme je vous ai aimé. C'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça que ce verset, parfois, est mal compris. C'est pour ça que ce verset, parfois, quand on le lit vite. Maintenant, il dit, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Ne m'aime pas comme je veux être aimé moi, mais je veux t'aimer comme Jésus m'a aimé moi. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je veux t'aimer comme il m'a donné comme modèle de t'aimer. Je vais t'aimer comme il m'a montré le chemin. Je vais t'aimer comme aucun homme ne t'a aimé, bien-aimé. Et je suis convaincu, au fond, en fin de compte, bien-aimé, c'est ce qu'une femme attend de son mari ce matin. Uniquement d'être aimée, comme Jésus a aimé l'Église. Et peut-être pour elle, ça sera le plus beau des miracles. C'est peut-être ce qu'un frère attend aujourd'hui de toi et de moi. Bien-aimé, d'être aimé comme Jésus nous a aimés. C'est peut-être que ce qu'une amie attend, d'être véritablement aimée. Romains chapitre 13 au verset 8. Il dit quoi? Il dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de l'amour. Ne me doivent rien d'autre que de l'amour. Nous, on doit de l'argent. On doit des voitures. On doit des habits. On doit plein de choses. Mais pas l'amour. Alors que Jésus dit, ne dois rien à personne, si ce n'est quoi? De l'amour. Bien-aimé, tu me dois de l'amour. Et tu dois de l'amour à quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Tu me dois de l'amour. Et tu dois de l'amour à quelqu'un comme je te dois de l'amour. Une femme attend d'être aimée sincèrement, bien-aimée. Elle attend d'être honorée. Elle attend d'être célébrée. Parce que quand tu célèbres, bien-aimé, quelqu'un, c'est parce que tu vas aimer ce qu'elle est. Aujourd'hui, je suis triste. Pourquoi? Parce que beaucoup disent à Dieu, Jésus, je t'aime. Au fond, ils n'aiment pas Dieu. Ils aiment ce que Dieu peut faire. Ils aiment ce que Dieu peut donner. Mais ils n'aiment pas ce que Dieu est. Dieu est saint. Ils n'aiment pas la sainteté de Dieu. Ils veulent aimer Dieu en même temps être dans le péché. Ah, bien-aimé, quand tu aimes quelqu'un, tu ne fais pas ce qui va l'attrister. Je me rappelle que quand on était encore des bons dragueurs, quand j'avais vu une fille qui fumait, ou bien non, quand moi, c'est-à-dire quand c'est plus dans l'autre sens. Je voyais comment cette fille était capable
capable de dire, je ne vais plus fumer parce qu'il n'aime pas quand je fume. On est prêt à faire des efforts par intérêt, au lieu de faire des efforts par nature. Alléluia. Amen. Tu dois aimer comme Dieu nous a aimés. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il n'y a pas l'amour, qu'est-ce qui s'installe? La rancune. Quand il n'y a pas d'amour, qu'est-ce qui s'installe? Quand il n'y a pas d'amour, qu'est-ce qui s'installe? La violence. Quand il n'y a pas l'amour, qu'est-ce qui s'installe? Les pleurs, le mensonge, la malhonnêteté, la tricherie. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai compris au fond de nous, bien-aimés, que au fond, ce qui manque au monde, ce n'est pas la paix. Parce que beaucoup n'ont pas compris que ce qui manque le plus au monde, ce n'est pas la paix. Mais au fond, ce qu'on a constaté dans le monde, c'est que l'amour a disparu. On ne trouve plus l'amour dans le monde. On ne trouve plus l'amour dans le monde. Aujourd'hui, dans les églises, ce n'est pas l'amour qu'il manque. Mais le problème, c'est que dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on ne trouve plus la nature de Dieu. Parce que Dieu est amour. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Tu veux qu'on sache que tu crois en moi? Tu veux qu'on sache que tu m'as fait confiance? J'ai besoin de voir que tu m'as aimé comme tu aimes les autres. J'ai besoin de voir cela. Je ne suis pas impressionné par ton éloquence. Je ne suis pas impressionné par tes formules de prière. Mais je suis impressionné par l'amour que tu as pour mes enfants. Je suis impressionné par l'amour que tu as pour un frère, pour une sœur. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour que quelqu'un avance? Est-ce que tu es prêt à ce que quelqu'un te piétine pour qu'il grandisse? C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. La Bible dit que lui qui n'a pas connu le péché, il s'est fait pécher pour que tu sois un jour béni. Est-ce que tu es prêt à accepter, bien-aimé, de ne pas être béni pour que quelqu'un soit béni? Waouh! C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On aime uniquement ce que Dieu fait. Je suis convaincu que, bien-aimé, parce qu'elle s'est dit, ah, c'est parce que juste Dieu dit que l'homme s'attache à une seule femme. Sinon, j'avais déjà remarqué 2, 3, 4 sœurs que je pourrais prendre de chez moi. Alléluia. Je t'assure. Il s'est dit, c'est juste parce que c'est-à-dire, c'est juste parce que Dieu est là, mais sinon, s'il avait autorisé ça, oh, je t'assure, je t'avais déjà remarqué, t'avais remarqué. Tu vois? Il prouve qu'on va bien ensemble, n'est-ce pas? On a même la même couleur de peau. Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit, tu choisis une seule. Pas 2, pas 3, une seule. Et tu dois l'aimer. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Jésus a aimé l'Église. Comme Jésus a aimé l'Église. Il dit, tu dois l'aimer, cette femme-là. Tu dois l'aimer. Elle doit pouvoir voir en toi, quand tu la regardes, aucune autre femme n'est semblable à elle. Ah, là, je parle maintenant d'un homme bien-aimé. Aucune femme n'a de la valeur que tu accordes à ton épouse. Aucune. Parce que ton épouse les surpasse toutes. Quand tu la regardes, elle doit pouvoir dire, waouh, j'ai trouvé un homme. Alléluia. Amen. Mais nous, parfois, on fait en sorte que nos épouses se sentent bébés, minables, manquent de confiance. Parce que nous, on apprécie ce qui est dehors et on méprise ce qui est à la maison. Alléluia. Elle fait l'effort de se coiffer. Elle m'a envoyé une vidéo dernièrement. Une soeur, une femme qui a fait sa coupe. Il ne remarque même pas qu'elle a coupé. Elle fait tout, elle fait comme ça. Là. Elle parle. Il ne remarque pas que sa coupe de cheveux a changé. Lui dit, tu as fait quoi à manger aujourd'hui? La femme est partie dans la cuisine mais en pleurant parce que à la maison, le monsieur ne la regarde même pas. Mais pourtant, quand il est avec son ami et qu'une soeur parle, tu as vu ça? Tu as vu? Tu as vu ça? Le frère dit non, non, elle a ce qu'il faut là où il faut. Alléluia. Amen. C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. L'amour de Dieu doit nous pousser à faire ce qu'on n'a jamais fait pour les autres. Le chrétien veut en même temps le monde et en même temps Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 24. Je termine par là. Et nous allons prier. Matthieu chapitre 6, verset 24. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres. Ou tu haïras l'un et tu aimeras l'autre,
Ou alors tu vas t'attacher à l'un et tu vas mépriser l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et en même temps aimer Mammon. Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire, j'ai compris par là que l'amour de Dieu doit t'amener à faire un choix. Quel est le choix que tu fais? Alléluia. Quel est le choix que tu fais? L'amour de Dieu doit t'amener à faire un choix. Et j'ai compris donc, bien-aimé, j'ai compris réellement que l'amour est le départ de tout. L'amour. Quand quelqu'un veut changer de vie, c'est parce qu'il est aimé. L'amour est le départ de tout. Alors, ce matin, je veux nous inviter à manifester l'amour de Dieu. 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 Ça ne sera peut-être pas facile, mais la Bible dit que Dieu a répandu son amour en nous. C'est en toi, l'amour de Dieu. C'est en toi. Ce n'est pas dehors, c'est en toi. Et j'ai compris que l'amour n'est pas égoïste. L'amour donne. C'est pourquoi le verset que beaucoup de chrétiens connaissent mais ne le comprennent pas, il dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils. Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? C'est ça l'amour. C'est de ça qu'il s'agit. N'attends pas que quelqu'un soit bon pour que tu l'aimes. Parce que si tu aimes uniquement ce que bon Dieu dit, tu n'as rien fait. Mais parfois, il peut y avoir des choses détestables, exécrables, compliquées. Parfois, tu veux le gifler, mais tu dois l'aimer. Et comment tu vas aimer quelqu'un qui est détestable? Commence dans la prière. Ah oui. Commence dans la prière. Parce que tu ne pourras pas prier pour celui pour qui tu n'as aucun amour. Quand tu sais qu'il vient de te gifler, de te manquer de respect, de t'attrister, fléchis les genoux. Seigneur, il m'a fait ça, mais pardonne-lui, car il ne sait pas ce qu'il fait. Jésus nous a donné le modèle. À la croix, alors qu'il est pendu au bois, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Un diacre à l'église, qu'on appelle Étienne, pareil, il est en train d'être lapidé. Lapidé! Il est en train de prier en levant les yeux vers le ciel. Il dit, Seigneur, ne tiens pas compte de leurs fautes. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est de ça qu'il s'agit. Prier. Ça commence dans la prière. Ce que tu détestais dans la vie des gens, commence à présenter ça à Dieu dans la prière. Commence à aimer ça dans la prière. Commence à prier. Mentionne le nom de la personne peut-être que tu pensais ne jamais aimer. La personne à qui tu disais, je ne vais jamais pardonner. Dans la prière, commence à dire, Seigneur, je pardonne. Seigneur, je pardonne. Il m'a fait souffrir, mais il ne savait pas ce qu'il fait. Je te remercie de manifester ton amour. La Bible dit, moi-même, j'étais disqualifié, mais tu m'as aimé. Oh Seigneur, je prie que tu l'aimes. Parce que si tu l'aimes, alors s'il découvre ton amour, il y a des choses qu'il ne fera. Commence à prier. Commence à prier. Tout commence par l'amour. Tout commence par l'amour. Et l'amour est la preuve de la foi que le monde attend. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Tu vas incliner la tête avec moi et réfléchir à comment Dieu t'a aimé. Tu vas réfléchir au-dedans de toi. Comment est-ce qu'il t'a aimé? Comment est-ce qu'il t'a aimé? Les yeux fixés sur Jésus. Pas sur ton voisin, pas sur ta voisine. Parce que ce matin, bien-aimé, il s'agit d'un face-à-face avec ton Père. Il s'agit d'un face-à-face avec ton Créateur. Comment est-ce qu'il t'a aimé? Comment est-ce qu'il t'a aimé? Parce que tu ne peux pas, bien-aimé, donner de l'amour à quelqu'un si tu n'as pas su comment lui t'a aimé. Alors que toi et moi, on était disqualifiés, il est celui-là qui nous a aimés. Je vais véritablement prier pour nous et nous présenter à Dieu en disant, Père de grâce, Père de gloire, je t'en supplie, pardonne-nous.
d'avoir été égoïste. Pardonne-nous, Père, de n'avoir pas réalisé que tout commence par ton amour. Aujourd'hui, on n'aime pas ta parole. On n'aime pas prier. On aime juste l'ambiance. On aime juste le confort. On aime ce que tu donnes. On aime ce que tu fais. Mais on n'aime pas ce que tu es. Tu es amour. Tu es saint. Pardonne-nous. Aie compassion de nous. Tu attends de nous qu'on démontre dans le monde que nous sommes aimés par toi. Et tu dis, c'est cela que nous devons prouver que nous aimons les uns les autres. Et c'est cela que nous démontrons que nous sommes tes disciples. Ce matin, Dieu nous appelle à un nouveau départ. Ce matin, Dieu nous appelle à une nouvelle dimension. Ce matin, Dieu nous appelle, bien-aimés, à une nouvelle grâce. Je vais t'inviter, s'il te plaît, mon frère, pendant que tu es en train de prier. C'est personnel. Si tu n'as pas encore fait cette prière, où tu invites Jésus réellement dans ton cœur, où tu n'as pas encore fait cette prière, où tu dis, Seigneur, sois le maître de ma vie, donne-moi d'aimer comme tu veux que je puisse aimer. Tu as donné véritablement ta vie pour moi. Je vais aimer dans cette dimension, je t'en prie. Ne me laisse pas aimer ce que j'aime te demander, mais donne-moi d'aimer ce que tu représentes, je t'en prie. Je t'en supplie, Père. Aide-moi véritablement. Donc, si tu es dans cette situation où tu veux véritablement te réconcilier avec Dieu, où tu veux véritablement te reconnecter avec lui, où tu veux véritablement faire la paix avec lui, parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. La première chose que tu dois attendre, que tu dois rechercher, que tu dois désirer de Dieu, c'est son amour. Mais tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu s'il n'est pas ton Père. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu s'il n'est pas celui qui t'a sauvé. Tu ne peux pas aimer, bien-aimé, si Dieu n'a pas aimé ce que les hommes ont détesté. Voilà pourquoi ce matin, tu as l'occasion de te réconcilier avec lui. Tu ne l'as jamais accepté dans ton cœur. Je vais t'inviter, bien-aimé, si tu es présent et que tu entends cet appel, à te lever simplement. Te lever uniquement dans le but de dire, Seigneur, prends-moi. Uniquement dans le but de dire, Seigneur, prends-moi. Je veux y aller dans cette dimension, Père, où je ne vis plus pour moi. J'ai besoin de toi. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je t'en prie. Tu dois pouvoir, bien-aimé, prendre cette décision. Dieu veut t'amener, Père, dans une dimension d'amour que tu n'as jamais expérimentée. Alors, si tu es là, où tu es, à l'endroit où tu t'es assis, tiens-toi simplement debout. Et tu diras à Dieu après moi, Seigneur, prends-moi ce matin. Fais de moi ce que tu veux. Ne me laisse plus faire comme je veux. Ne me laisse plus faire comme je pense. J'ai besoin de toi. Avant de te guérir, Dieu veut te donner de l'amour. Avant de te délivrer, Dieu veut t'aimer d'abord. Avant de te guérir, mon frère, ma soeur, Dieu veut d'abord remplir ton cœur de son amour. Alors tu vas simplement te tenir debout. C'est une décision personnelle. Et si tu l'as déjà accepté dans la vie et dans ton cœur, gloire à Dieu. Mais si tu penses que tu as besoin d'un nouveau départ, tiens-toi simplement debout. Et Dieu va commencer à te remplir. Maintenant, il va commencer à te remplir. Il va commencer à te saturer. Car tu es mon refuge. Je veux y aller. Emmène-moi où tu veux. Car tu es mon refuge. Seigneur, regarde tes enfants. Père, regarde tes fils et tes filles.
Regarde ces hommes et ces femmes prêts, candidats, sincèrement, à être saturés, débordés de ton amour. Que plus jamais, Seigneur, on ne remarque autre chose à nous que ton amour. Ne nous laisse pas croire que tu feras comme on pensait que tu allais faire. Mais donne-nous de penser que tu es d'abord amour et que tu veux d'abord nous donner de l'amour. Je t'en supplie, Père. Ne nous laisse pas léger, ne nous laisse pas banal, ne nous laisse pas ordinaire, mais donne-nous, Père, je t'en prie, des hommes remplis, saturés par toi. Père, je t'en supplie, nous avons besoin de toi. Merci pour ton Église qui revient au cœur de ta parole. Merci pour ton Église qui cherche ta nature. Merci pour ces hommes et ces femmes qui peut-être ne savaient pas par où commencer, mais qui ce matin prennent la décision de commencer par rechercher ton amour, rechercher ton cœur. Car à quoi nous sert de chercher l'argent du monde si on doit perdre nos âmes? Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta vie, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta faveur. Père de grâce, nous ne comptons que sur toi. Merci pour chaque vie présente. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton assistance. Merci de parcourir cette salle de derrière à devant, de devant à derrière. Et arrête-toi sur chaque personne assise, Père, en un lieu et que tu le visites par ton amour. Que tu le touches par ton amour. Qu'il ressente les craintes de ton amour. Merci, Esprit de Dieu, pour ce que tu veux faire. Car là où quelqu'un était colérique, désormais il sera dans la douceur de Dieu. Là où quelqu'un, Père, était rancunier, désormais il sera dans le pardon. Voilà pourquoi tu dis, parce qu'il a beaucoup aimé, il pardonnera beaucoup aussi. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Amen.